Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de LM Talk, le podcast qui met en avant les acteurs et actrices de l'industrie musicale. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va évoquer un sujet qu'on n'a pas encore développé sur cette chaîne, c'est la musique en live. Et pour ça, j'ai le plaisir d'inviter Zoé qui va nous parler de son métier d'ingénieur son. Bonjour Zoé. Salut, merci très de me contente. recevoir. Ouais, je suis très contente de te recevoir. Moi aussi, je suis trop contente. Ça fait plaisir. Toi et moi, on s'était rencontrés du coup à la release party de Lord Esperanza. Ouais, exactement. Ça fait quoi? Ça fait un mois à peu près? Ouais, un mois, je pense. C'est ça. Et en fait, quand je t'ai vu derrière ta console, c'est vrai que j'ai réalisé à quel point non seulement votre métier était important, mais surtout à quel point en vrai, je n'y connaissais pas grand-chose. Ouais. Donc j'ai pris un petit peu mon courage et je suis venue te voir et tu as rapidement accepté de participer. Bah ouais, je suis trop contente. Donc franchement, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. On puisse parler de ça. Ouais. Donc, je te propose dans un premier temps qu'on puisse un peu revenir sur ton parcours, que tu puisses nous parler un petit peu de toi, comment est-ce que tu as commencé la musique, etc. Bah moi j'ai 26 ans. Je viens d'une famille, j'ai toujours fait de la musique. J'ai commencé le conservatoire quand j'avais, je pense que j'étais en CM1, je sais pas quel âge on a en CM1, mais assez tôt quand même. Ouais, 7-8 ans je pense, C'est ça. à peu près. Et du coup j'ai commencé par la musique, j'ai fait de la percussion pendant 10 ans au conservatoire. Moi aussi. C'est vrai, Ouais. incroyable. J'en Tu faisais du marimba et tout? Ouais. Des cloches incroyable. tubulaires, des timbales Ah, et tout. j'adore. Mais je faisais Incroyable. ça au collège, moi, parce que j'étais dans une classe à horaire aménagé. Ah, ben moi aussi, en Et bah cham. voilà. Ouais, Putain, c'est mais ça. incroyable. J'adore. Trop bien. Et du coup, j'ai fait ça et j'ai toujours chanté aussi. Et en fait, mon père et des amis à lui, avec ma mère et tout, ont créé un festival il y a 31 ans maintenant, qui s'appelle Les Moissons Rock, qui est du coup dans la Marne. Moi, je viens à côté de Reims, entre Châlons-Champagne et Reims. Et du coup, on a toujours été baignés dans ce milieu-là. En fait, il avait un groupe de rock avant et ils se sont dit ok, il faut qu'on fasse on arrête le groupe, mais il faut qu'on fasse quelque chose qui nous plaise, organiser un événement dans la musique et tout. Mhm. Et du coup, ils ont créé un festival qui au début était tout petit, c'était un tremplin de jeunes groupes et tout ça, et qui a grossi au fur et à mesure et tout. Et du coup, en fait, il s'avère que ce festival se passait dans la salle des fêtes de mon village où j'ai grandi, Juvigny. Et c'était collé à ma maternelle. Et du coup, avec j'ai une sœur jumelle qui est genre à toutes les récréations et tout. Pendant le festival, mon père venait nous chercher, on allait voir les balances et tout. Trop bien. Et c'est toujours un milieu qui m'a passionnée de fou parce que je trouvais ça fou, le fait d'avoir une salle vide. En quelques jours, genre, tout se monte. T'as une scène, t'as un concert, t'as un moment qui est quand même archi rapide. Après, ça peut durer 2-3 jours, mais les concerts, c'est quand même souvent rapide pour tout le temps d'installation qu'il y a tout autour et tout. C'est clair. Et après, tu démontes et tu passes à autre chose. Et je sais pas, ça m'a toujours passionné ce truc un peu d'adrénaline, de monter un truc qui est archi éphémère et de finir par un concert qui permet aux gens de s'amuser de fou, de découvrir de la musique de fou et tout. Et du coup, voilà, j'ai fait. C'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup orientée parce qu'en vrai, on a toujours été dictés par ça et tout. Et mes parents ont été très ouverts à l'art. Genre, ma soeur jumelle, elle est danseuse, mon frère, il est photographe, il fait aussi de la musique. Et on a d'ailleurs repris ce festival avec mon frère depuis là 3 ans, qui continue. Trop bien. Toujours dans la même petite salle des fêtes. Exact. Maintenant, c'est passé en extérieur, sous un gros chapiteau et tout. Mais du coup, on a toujours été dans ce truc-là. Et après le lycée, moi, j'étais un peu. Enfin, pendant le lycée, j'avais pas assez confiance en moi pour faire de la musique mon projet de vie, tu vois. Et j'avais aussi envie de découvrir. J'étais toujours attirée par le son et tout. Et je sais plus comment j'ai vraiment découvert, mais je crois que j'ai fait genre une journée porte ouverte, un truc, et je me suis dit, ok, c'est ça, quoi. Et du coup, après, je suis partie en école à Paris pour faire du son pendant 3 ans. C'était une licence, genre? Non, c'est une école privée qui coûte cher pour pas grand-chose. Mais bon, c'était quand même très bien parce que ça, tu fais ton réseau, tu t'apprends quand même ce que c'est le métier et tout. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé réellement, je pense, à apprendre le son quand j'ai fini l'école en vrai et que j'ai commencé à travailler. J'ai fait une alternance dans un club de jazz pendant 1 an et demi qui s'appelle le Baiser Salé à Paris. Un tout petit club où il y a plein de musiciens de fous qui passent et tout. Et c'était trop bien. Et du coup, après, en fait, tout allait très vite. En fait, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que j'ai directement été sur des tournées trop chouettes et tout. Mais je sais pas, en fait, j'ai même pas eu le temps de me poser la question si ça me plaisait, tellement ça me plaisait de fou et tellement c'est passé vite et tout allait de soi, quoi.
Du OK. coup, voilà un peu le parcours. Alright. Tout à l'heure, avant du coup le tournage, Ouais. je parle un peu du off. On parlait du coup de la différence qui a existé entre le studio et le live Ouais. et que toi, c'était quelque chose qui t'avait pas forcément intéressé, le studio. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quelle est la différence Mmh. concrète et pourquoi est-ce que toi, du coup, ça a été vraiment le live et pas du tout le Ouais. studio? Bah, après, en fait, le studio, j'en ai quand même fait un peu à l'école et tout ça. OK. C'est un truc qui est archi intéressant parce que tu fais quand même de la musique et tout, tu mixes des titres. Le studio, c'est mixer des titres qui vont être, qui vont sortir sur les plateformes ou, avant sur des CD, sur des choses. Donc il y a un truc quand même de temporalité c'est un métier où tu ancres quelque chose dans le temps qui va rester. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est le fait de, comme je disais, de construire quelque chose où tu pars de zéro. Heu, c'est un moment pour des personnes qui sont là, donc c'est le spectacle vivant, c'est des vraies personnes qui sont là, qui assistent à un concert et donc toi, tu fais le son pour ce concert et après ça, les gens peuvent s'en souvenir. Maintenant, il y a des vidéos, il y a des trucs et tout, mais il y a un truc quand même beaucoup plus, avec de l'adrénaline où genre c'est un instant T, ça se Mmh. passe et après c'est pas on s'en souvient plus parce que si, on s'en souvient encore, mais en tout cas, il y a que les gens qui sont là qui peuvent s'en souvenir OK. Il y a ce truc et moi, il y a ce d'exclusivité un ouais, peu. c'est ça Mmh. et il y a ce truc de genre, je sais pas, c'est tellement un truc, où tu as beaucoup de pression, où tu as du stress quand même, mais quand ça se passe bien, c'est trop bien parce que tu vis un truc, un moment unique en fait, tu vois? Mmh. Et je sais pas, le studio, moi, ça m'a jamais trop attirée parce que je trouve qu'il y a un truc beaucoup plus statique. OK, Mais ouais. après, en vrai, je sais pas si je suis très bien placée pour passer ça parce qu'en vrai, j'en ai jamais vraiment fait, tu Oui. vois? Mmh. Mais en tout cas, moi, ça m'attire moins parce qu'il y a un truc quand même où tu es derrière un bureau pendant des heures et des 4 heures, heures, des tu écoutes le même son en boucle, ouais. bien sûr, tu travailles tes sources et tout, ça reste quand même le même schéma de travail. Mmh. Mais il y a un truc, je sais pas, où c'est moins actif et tout. Moi, j'avoue que ce qui me plaît dans mon métier, c'est vraiment le truc de on est tout le temps en activité, on a tout le temps plein de trucs à faire, tu apprends tout le temps plein de choses. Mais juste, je pense que j'ai l'impression que le studio, ça m'ennuierait, tu vois? Ouais, parce que tu serais trop, bah, pas assez enfin, trop statique, trop pas Ouais, assez, ouais, en mouvement. c'est qu'il y a un truc, OK. trop excitant, en fait, dans le live, tu Ouais. vois? Mmh. Et justement, tu disais que c'était un peu, le même, schéma technique, si je puis dire ça comme Ouais, ça. Est-ce que tu peux développer un peu et nous expliquer en quoi concrètement, bah, enfin, en quoi consiste concrètement ton ouais, métier, factuellement? Parce que je sais qu'il y a différents enfin, quand tu es ingé son live, il y a différents postes, ouais. différents postes, c'est ça? Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu Ouais, plus? bah, en fait, dans le son, il y a 3 4 gros postes maintenant aujourd'hui. Il y a la personne qui fait la face, Mmh. donc c'est la personne qui va s'occuper de ce que les gens, entendent, Mmh. du public. Il y a la personne qui fait les retours, donc ça c'est la personne qui va s'occuper de ce que les musiciens entendent sur scène dans leurs oreilles ou dans des enceintes qui sont des retours, on appelle ça. Mmh. Et il y a la personne qui fait le plateau, donc c'est la personne qui va s'occuper de brancher tous les micros, de de s'occuper que le plateau soit fonctionnel pour que nous, on puisse recevoir les sources. Mmh. Et il y a le backline aussi, donc c'est la personne qui va monter tous les instruments. En fait, il y a vraiment plein de métiers, mais en fonction des tournées, tu peux faire plusieurs postes en une seule fois, tu vois? Mais il y a plein de trucs et après, le but d'un ingé son, en tout cas, moi, je fais beaucoup plus de faces. OK. Donc je m'occupe plus souvent de ce que les gens entendent Mmh. et je suis quand même amenée sur plein de tournées à faire les retours aussi. Mais en gros, le but d'un ingé son, c'est de prendre toutes les sources séparément. Donc par exemple, j'ai une batterie, je vais avoir 2 micros sur le kick, 2 micros sur la snare. Donc de recevoir toutes les sources, dans ma console Mmh. et d'après les traiter pour que ce que les gens entendent puisse, ça dépend des projets, mais soit ressembler à ce que l'auditeur sur une plateforme de streaming a Ouais. l'habitude d'écouter Mmh. et du coup reconnaisse ça. Et après, tu as plein de choix aussi artistiques où en live c'est différent. Tu vas mettre, je sais pas, un peu de disto sur la batterie, Ouais. tu vas mettre plus d'effets et tout. Et du coup, le but, c'est vraiment genre juste d'avoir toutes ces sources, de les traiter. Donc pour ça, on utilise des compresseurs, des EQ, des effets, de la reverb, du délai, enfin, il y a plein de trucs. Ouais, donc c'est vrai que c'est un peu similaire avec le studio, en vrai, quand C'est tu me parles similaire de avec le technique, studio. ouais. Mmh. Bien sûr, pour moi, en vrai, c'est le même travail. C'est juste que l'environnement est Et différent différent, ouais, et OK. le temps est différent et les manières de faire sont différentes parce que tu Mmh. feras jamais la même chose que tu fais en live en studio pour le live, tu vois? Mmh. Parce qu'il y a un truc quand même en studio, ça sort d'une enceinte. Enfin, en live, il y a quand même, des fois des gros systèmes de diff, Ouais. donc des grosses enceintes. Enfin, il y a plein de problématiques, mais ça reste la même chose. En vrai, faire du son, c'est traiter une source, Mmh. avec plein d'outils pour qu'à la fin, la source, soit, telle que toi tu l'entends dans ta tête et telle OK. que
qui est le mieux, enfin qui dessert le mieux le projet, tu vois. Tout à l'heure, du coup, toi, tu disais que tu étais souvent plus sur la façade. Ouais. Est-ce que c'est un choix de préférence ou... En vrai, c'est un choix, oui et non. Moi, quand j'ai commencé le son, c'était ce qui m'attirait le plus, entre guillemets, donc d'être derrière la console. Mais en vrai, c'est vrai que plus le temps avance, j'ai fait aussi quelques tournées où j'étais au retour. Et au retour, c'est totalement différent. Parce qu'en vrai, quand t'es à la face, il faut se dire que dans des grandes salles, t'es genre à 100 mètres du plateau, donc t'es très loin des musiciens. T'es un peu tout seul dans ton coin, donc c'est cool parce que tu peux faire ta petite cuisine et tout, et c'est chouette, tu vois. Mais c'est vrai que récemment, j'ai découvert plus les retours, où là, t'es vraiment en contact direct avec les musiciens, où tu leur demandes en mode est-ce que t'es bien, est-ce que tu veux un peu plus de batterie, est-ce que ta voix, tu t'entends bien. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Mais la face, on va dire que c'est la chose que j'ai le plus fait, donc dans lequel je pense je suis la plus expérimentée Ouais. et la plus compétente. Ok. Mais en vrai, c'est trop difficile de choisir. Moi, en vrai, je suis un peu un couteau suisse. Genre, j'ai fait vraiment pas mal de tournées à des postes vraiment différents, même Ouais. au backline et tout. Et tout me plaît. En vrai, c'est un peu aussi mon problème aussi, c'est que je fais beaucoup trop de choses. Mais c'est important d'avoir un peu ces capacités de pouvoir un peu aller sur tous les postes, Oui, bien non? sûr. Mais Parce en que... fait, t'es obligé. Ouais. Parce qu'en fait, il y a tellement de... Il y a tellement de choses à gérer, tellement de choses à savoir pour que ça fonctionne, qu'en vrai, si t'as pas fait un peu de tout, bah, t'auras forcément des galères ou que tu sauras pas gérer, tu vois. Ouais. Mais après, la face, je trouve ça très cool parce que t'as quand même un truc qui est archi artistique, dans le Ok. sens où... Enfin, en tout cas, moi, mon approche du son personnel, c'est... j'ai toujours... Même quand j'ai commencé, tu vois, genre, j'ai commencé sur des tournées un peu en mode syndrome de l'imposteur et tout, Ouais. je sors d'école, j'y connais rien au son, mais je suis quand même derrière une console et tout, c'est cool. Moi, je me suis toujours dit en mode... je sais pas, quand j'entends une musique, j'entends comment elle doit sonner dans ma tête. Ok. Et mon objectif, avec tous les outils que j'ai, que ce que j'ai dans ma tête, ça ressorte en vrai, tu vois. Ok. Et du coup, il y a un truc aussi très artistique, parce qu'en vrai, ça dépend un peu des goûts, des couleurs. Après, souvent, tu bosses avec des directeurs musicaux qui ont, aussi la vision du son qu'ils veulent avoir et tout. Ok. Mais il y a un truc où tu peux vraiment te faire plaisir, genre... si tu compares deux ingé sons, on va pouvoir faire deux mix totalement différents, qui seront bien l'un et l'autre selon nos goûts et notre perception de la musique, tu vois. Ça, c'est super intéressant parce que c'est Ouais. vrai que du coup, on met souvent en avant votre aspect technique, mais c'est vrai que cette dimension artistique, moi, j'en avais pas forcément conscience. Bah ouais, c'est vrai. Et en vrai, moi, je fais ce métier-là vraiment. Genre, je me considère encore aujourd'hui techniquement, enfin, en tout cas, dans la théorie du son, c'est pas quelque chose qui m'a trop intéressée, tu vois. Ok. En mode, je connais les outils, mais en vrai, pour moi, la chose qu'un ingé son, je pense, doit le plus avoir, c'est l'oreille. Ok. C'est genre... Enfin, je sais pas, c'est tellement important d'avoir ce truc-là, d'entendre et de retranscrire. Enfin, tu sais, t'as plein d'ingé sons qui sont en mode, ok, un compresseur sur un kick, il faut le régler comme ça, parce que si tu le règles comme ça et tout. Mais en fait, pour moi, c'est pas ça. Ok. C'est en vrai, t'as plein de manières différentes de faire sonner un truc qui vont mener à des résultats archi différents. Mais tant qu'à la fin, le résultat, il est bien, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de... Tu sais, ce serait trop con de se restreindre à Des de règles la techniques. théorie technique, tu vois. Alors, bien sûr, il y a des trucs où en mode, tu peux pas faire un EQ où tu boostes de plein, et enfin, tu peux pas. Et à la limite, en vrai, tout est possible, en vrai. Mais pour moi, genre, vraiment, je fais ce métier-là parce que justement, artistiquement, c'est super intéressant de voir quels sont les biais différents et même que d'autres ingé sons ont. Genre, c'est trop intéressant de voir tout ça, tu vois. Du coup, tu as dit un truc qui était intéressant par rapport à la taille des salles, et je me posais la question de savoir si par exemple tu fais un zénith, si tu fais une petite salle dans un village comme tu l'as dit, est-ce que les défis techniques sont les mêmes? Alors, en vrai, c'est une très bonne question parce que donc moi, j'ai commencé dans un tout petit club de jazz. Donc, genre, le BCC, c'est minuscule. Ça, je crois que la jauge maximale, c'est genre 80 personnes. Ok. C'est tout petit. Et en vrai, c'est galère de fou. Pour moi, plus l'endroit est petit, plus c'est galère. Parce qu'il y a moins de moyens techniques? Bah, déjà ça. Et en plus, plus les enceintes sont proches de tes sources, plus ça va être compliqué. Parce qu'en vrai, dans le son, t'as ce qu'on appelle un larsen, c'est une boucle. Oui. Donc, c'est le son qui passe et qui repasse. Et du coup, ça fait un larsen, quoi. Et donc ça, quand c'est dans des petites salles, c'est très galère à faire, tu vois. Et moi, je me suis rendu compte, genre, la première grosse scène que j'ai fait, c'était au Francophonie de La Rochelle. Ok. Donc énorme. Oui. Énorme. Ouais. Et j'étais archi stressée, tu vois. J'étais en mode, je sais pas si ça va être différent des salles que j'ai l'habitude de faire et tout. Et en vrai, selon moi, plus c'est gros, plus c'est simple. Ok. Parce que le système, plus t'as des gros systèmes, plus c'est des systèmes qu'envoie qui sont qualitatifs, qui sont de la bonne qualité et tout.
et plus les enceintes sont loin. Donc en vrai, t'as pas trop à angoisser de ce qu'il y a sur le plateau, est-ce que t'es proche des enceintes et tout. Et en vrai, c'est la même chose, quoi. Ok. Enfin, je me rappelle vraiment la première date au Franco, j'étais archi stressée en mode, c'est quand même une scène énorme et tout, tu vois. Genre, je venais quand même juste de commencer et tout, j'étais en mode... Et en fait, c'est plus simple. Mais en vrai, les moyens sont quasiment les mêmes parce qu'en vrai, tu peux tourner avec un tout petit kit, genre une toute petite console, un truc sur un énorme truc. Ok. Et à l'inverse, tu peux avoir un gros kit, de tournée dans une petite salle. Ça va être serré, mais ça marche, tu vois. Est-ce que toi déjà tu as vécu des problématiques par rapport à ton métier, des galères? Parce que tout à l'heure tu parlais justement de quand tu connais pas forcément tous les postes, t'as des galères, etc. Est-ce que tu as déjà vécu Franchement, des galères, t'en as tout le temps. Ok. C'est ça qui est trop bien, en vrai de vrai. Ok. C'est que il y a pas longtemps, j'ai discuté avec un pote, Étienne Renollet, qui est metteur en scène et tout, avec qui j'ai bossé beaucoup sur des tournées et tout. Et il me disait, ce qui m'impressionne chez toi, c'est que dès que t'as une galère, tu vas te taire, genre tu vas plus parler à plus personne et juste chercher la solution. Mhm. Et en fait, c'est pour ça que je fais ce métier aussi, tu vois, genre il y a un truc de genre en mode t'as des galères, tu dois trouver où est la source du problème, pourquoi ça te fait ça, et t'as des galères différentes tout le temps, tu vois. Ok. Après, quand t'as des galères, bien sûr, au bout d'un moment, t'as une espèce de checking list, tu vois. Genre Ok. en mode, ok, cette galère que j'ai eue là, je peux plus l'avoir, là, je peux plus l'avoir. Et au final, il s'avère que t'as de moins en moins de galères, plus t'as de l'expérience, mais en vrai, tu peux en avoir tout le temps et tout. Mhm. Et c'est ça qui est cool parce que, en vrai, si tout marchait tout le temps très bien, en vrai, on se ferait un peu chier, tu vois. En fait, toi tu aimes la complexité. Ouais, Tu aimes non, le mais challenge, franchement, tu c'est aimes. ça. Et c'est ça qui m'impressionne aussi des fois, tu vois. Mhm. Genre, des fois, je suis en mode, franchement, ça fait longtemps que je fais ça. Genre, ce sujet-là, tu vois, je le connais, tu vois. Mhm. Genre, je peux plus avoir de galère, tu vois. Et Ouais. ben, si t'en as tout Et le ben temps t'en as quand même. que tu ne soupçonnerais pas, tu vois. Mhm. Mais c'est ça qui est trop bien. Genre comme quoi par exemple? J'ai souvent des galères de réseau. Ok. Parce que le réseau, c'est en gros pour faire communiquer des machines ensemble et tout. Il faut que tu as des adresses IP, des trucs et tout. Et Dans les salles en plus en général c'est un peu compliqué, non, les réseaux? bah, en vrai, souvent, tu demandes 2 RJ. Donc, pour connecter genre tes deux consoles, Ok. la console face, la console retour. Mhm. Mais après, le réseau, ça peut être aussi dans tes machines de ears. Ok. Il faut que tu les lies tous ensemble Oui. pour qu'elles se voient et qu'elles se reconnaissent et tout. Et t'as du réseau pour de l'Ableton, enfin, t'as plein de... Le réseau est partout, en vrai. Et en vrai, moi, c'est pas trop un truc que j'ai appris à l'école, tu vois. Ok. Et même que j'ai appris, genre, le réseau, je l'ai appris sur le tas. Donc, Ok. mes compétences sont, de par ce que j'ai appris et des galères que et des vidéos, j'ai bien sûr regardé des vidéos et tout. Mais le réseau, c'est quand même un truc qui est très compliqué. Et des fois, je suis en mode, mais vraiment, je n'en peux plus du réseau. Genre, il faut que je fasse une formation, tu vois. Mais il y Ouais. a plein de formations qui existent et tout. Mhm. Mais des trucs de genre en mode, je sais pas, tu vois pas une machine et du coup ça te bloque 1000 ans parce que c'est sur des mauvaises adresses IP et du coup c'est pas sur le même réseau, du coup les machines se voient pas. Sauf que Ok. pour que tu trouves où tu vois ça, enfin, tu sais, c'est. Ouais, faut chercher, encore chercher. Ouais. Ouais. Mm. Mais en vrai, des guerres, tu peux en avoir plein, genre des trucs en mode tu commences tes balances, t'as un micro tu l'as pas, tu sais pas pourquoi. Ok, ça vient peut-être du micro, ça vient peut-être du XLR, Mhm. ça vient peut-être du sous-patch, donc de l'endroit où on branche les micros, Ouais. ça vient peut-être de la liaison entre le sous-patch et la stage. Enfin, en fait, t'as trop de trucs. Ouais, Et c'est ça qui est cool parce que du coup, t'es en mode ok, c'est pas le câble, ok, c'est pas le micro, ok, c'est pas ça. Et à la fin, t'es en mode le problème il vient d'ici. En fait, c'est un peu la chaîne. Mhm. C'est comme ça qu'on m'a appris aussi, c'est la chaîne audio du son, tu vois. Ok. Tu dois savoir d'où démarre ta source, Mhm. où elle arrive. Pour pouvoir voir Voilà, remonter s'il y a des problèmes. exactement. Ok. Waouh, c'est hyper. En fait, comment dire? J'avais un petit peu une vision de ce qui existait dans le son et de Ouais. comment ça fonctionnait, mais en fait, c'est tellement plus complexe Franchement, c'est complexe, ouais. que je pouvais l'imaginer. C'est hyper intéressant. Ouais. Donc toi, du coup, tu accompagnes régulièrement plusieurs artistes. Mm. Donc il y a, de ce que je sais, il y a Diziz, Ouais. Marguerite Ouais. et Zélie. En Il y en ce a moment, peut-être d'autres en ce moment. En ce moment, c'est bien. Et du coup, ouais, en fait, c'est des tournées que tu fais. Ouais. Et du coup, tu es genre l'un des ingé sons de la tournée, c'est ça? Ouais. Ok. Et comment ça se passe concrètement en fait? Vous partez en. Bah, si je prends l'exemple de Zélie et Marguerite, c'est à peu près les mêmes. Des tournées assez similaires. Mhm. Donc là, pour les tournées là, je suis toute seule au son. Les équipes sont quand même assez restreintes. Ok. Donc tous les postes que je t'expliquais tout à l'heure, C'est toi. c'est moi. Ok. Donc, en Comment vrai, ça se passe du coup quand tu dois gérer autant de postes? Bah, c'est compliqué. C'est épuisant. Ouais. Mais bah, moi, tu sais, avec le temps, tu te forces à faire des routines, tu vois. Genre Ok. en mode, je commence par installer ça, ensuite j'installe ça, ensuite j'installe ça. Après, j'appelle les musiciens pour qu'ils viennent installer leur matériel. Ensuite, on fait les balances. En fait, t'es obligé de driver les choses d'une manière très minutieuse. Et moi, en plus, je suis
assez bordélique quand même de base. Ok. J'ai vraiment appris avec le temps à genre Être faire des carré. étapes, être carré et tout. Mais voilà, sur Zélie Marguerite, c'est une tournée où on est en van du coup. On part souvent le matin, on fait genre les heures de route qu'il faut. Donc il y a quand même beaucoup de voyages en van en vrai. Donc beaucoup de trajets et tout. Après on arrive à la salle, on s'installe. Souvent je suis en mode les gars on trace parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En vrai souvent quand t'arrives à 14h dans des salles, t'as jusqu'à 17h mais quand t'es toute seule en vrai, il y a quand même beaucoup de choses à faire et tout. Donc Ouais. je suis en mode on trace. Bah après tu fais les balances. Souvent t'as une petite pause de 1-2 heures. Et après le concert commence. Et après tu démontes tout, tu recharges le camion. Et tu Et retournes. tu repars sur une autre date le lendemain. Ok. Tu dors à l'hôtel et tu repars. Et ça, c'est un mode de vie un mode de vie nomade un peu en vrai. Ah bah ouais, franchement, j'adore. Des fois, j'oublie que j'ai un appartement carrément, tu Ouais. vois. Genre, mes potes, ils sont en mode tu rentres quand et tout. Et en vrai, c'est trop. C'est l'un des trucs du métier que je kiffe le plus. Donc, le fait de bouger de fou et tout. C'est trop intéressant de bouger et tout. Mais c'est vrai que c'est quand même archi intense, tu vois. C'est genre un rythme qui est. Il y a beaucoup ce truc, en vrai, où plein de gens idolâtrent Oui. un peu ce milieu de la tournée. Ah, c'est trop bien, vous faites des concerts, vous faites la fête, vous faites des trucs et tout. En vrai de vrai, oui, c'est trop bien. On a la chance de faire un truc qui nous plaît de fou, où en vrai, moi, des fois, je me dis, c'est fou que ce soit ça ton travail. Genre là, tu vas au travail, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est trop bien. Mhm. Mais il y a quand même un truc de. C'est un rythme qui est intense, tu vois, Ouais. même pour ta vie personnelle, sociable et tout. J'allais dire, ouais. C'est compliqué en vrai. Franchement, moi j'ai eu des petits warnings en mode de la part de mes potes, de ma famille et tout, en mode là Zoé, faut que tu. Parce que tu vas finir par. Ouais. Bah justement, en fait, je trouve que, tu vois, de plus en plus dans les médias, etc., on met en avant l'importance de l'aspect de la psychologie pour les artistes, surtout quand ils partent en tournée et que du jour au lendemain, quand la tournée s'arrête, ils sont tout seuls. Ouais, ça c'est dur. Hein. Mais je trouve que justement, on parle pas de vous, parce qu'en vrai, vous faites aussi partie de la tournée, donc vous avez aussi ce même mode de vie-là. Ouais, Comment est-ce que toi, tu le vis, en fait, ce truc de... T'es là toute la journée avec les mêmes personnes pendant des semaines, avec un rythme aussi intense, et du lendemain, il y a plus rien, quoi. Bah franchement, en vrai, c'est un peu compliqué. Je sens qu'avec le temps, ma vision commence quand même un peu à changer. Mais là, ça fait combien de temps que je fais ça? On est en 2026. J'ai commencé en 2021, 22. Ouais, ça fait 4 ans que je fais ça. Et il y a quand même un truc en mode, le temps, il est raccourci de fou. Genre, tu vois rien passer. Moi, le nombre de fois où j'ai dit à des potes en mode, ouais, là, cette période, je suis en tunnel de fou et tout. Mais en fait, tu te rends compte que ça fait 4 ans que t'es en tunnel, en fait, Ouais. en vrai. Et c'est quand même archi intense aussi parce que il y a un truc aussi un peu où tu vis avec tout le monde pendant des mois, tu vois. Et des fois, tu te retrouves chez toi. Quand t'es en tournée, tu rêves d'une chose, c'est d'être seul tout chez Watt. Et quand tu rentres chez toi, t'es en mode, putain, mais je me fais chier de fou, là. Et t'es en mode, bah, du coup, je fais quoi? J'appelle qui? Bah, je sais pas, ça fait un mois que j'ai pas été là. Donc, en vrai, même des fois, tes potes, ils arrêtent de t'appeler parce qu'ils savent que t'es jamais là. Ouais. Donc, il y a quand même un truc de genre en mode, là, moi, je commence à me rendre compte qu'il faut que je prenne aussi soin de moi et de ma vie personnelle. Parce qu'en vrai, c'est trop bien ce qu'on fait, mais des fois, je me rends compte qu'en vrai, je vis tourner, quoi. Je sais parler de rien d'autre. Ouais. Genre, il y a un peu un truc. Et surtout, les retours de tournée sont un peu durs parce que t'es en mode il faut dormir, mais ouais, mais d'un côté, je suis tellement jamais là chez moi que j'ai envie aussi de profiter, de voir mes potes, de faire du son pour moi. Il y a un peu ce truc de genre en mode la vie, elle va à 100 à l'heure. Et même d'être habitué à être avec une équipe de tournée où souvent, il y a quand même grave ce truc de. En vrai, que ce soit quand tu dors dans un tourbus ou que même quand tu es dans un van et tout, tu es tout le temps avec les personnes. Donc, c'est-à-dire que tu es tout le temps. Tu dois tout le temps être sociable. Après, sur les tournées où je suis, il y a quand même ce truc de cercle en mode tout le monde respecte quand on a besoin d'être un peu calme, genre dans le van, j'ai envie de mettre mes écouteurs et de pas parler ou de pas jouer avec eux à la Switch. C'est ok, tu vois. Genre tout le monde respecte ça et c'est archi important parce que sinon on deviendrait tous fous, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un truc dont je trouve on ne parle pas trop de ce rythme-là, que ce soit pour les artistes et les techniciens, parce qu'en vrai, les techniciens, quand genre sur des tournées de Zénith ou de trucs comme ça, il y a quand même des gens qui commencent à genre 7h du matin et qui finissent de charger à 1h, tu vois, 1h, 2h, 3h. Donc en fait, il y a des amplitudes horaires. Enfin, le rythme, il est totalement décalé de fou, tu vois. Et justement, tu parlais un peu de ce truc de famille, enfin, tu sais, de ce mini-cercle un peu social. Je me posais la question de ce rapport entre... Parce que je pense qu'il doit y avoir un vrai rapport de confiance entre vous, les techniciens, et les artistes. Comment est-ce que toi, tu arrives à développer ça? Parce que les gens, avant, tu les connais pas forcément avant de travailler. Il y a aussi cette limite entre justement le social, le travail, comment, tu sais, comment placer des limites, etc. aussi dans tout ça. Bah,
Moi, quand je commence une tournée, je suis toujours stressée. Ok. Genre, en vrai de vrai, je suis toujours. Enfin, après, maintenant, là, ça fait longtemps que je bosse avec les artistes avec qui je Mhm. bosse. Donc, en vrai, maintenant, ça va. Mais je me rappelle que tout le temps, les premières dates, genre, souvent, on commence par des répètes et tout. J'y vais toujours un peu avec la boule au ventre, tu vois. Parce que je suis en mode, je sais pas, est-ce que ça va matcher? Si ça matche pas humainement, c'est chaud, tu vois. Ouais, bah oui. Et en vrai, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée qu'avec des artistes trop bien et Ouais, tout. ça J'ai t'est trop jamais arrivé kiffé. d'avoir. Et en vrai, souvent, ça arrive avec le temps, tu vois. Mhm. Genre là, on se faisait la réflexion sur la tournée de Marguerite. On a fait une première partie de tournée en novembre et une deuxième partie là en mars. Et en novembre, du coup, on a appris à se connaître et tout. On n'avait pas le même lien que maintenant, Oui. où on se connaît maintenant tous très bien. On a moins de filtres aussi parce qu'on a passé du temps ensemble, on a Ouais. appris à se connaître et tout. Après, c'est ça, la limite, elle est toujours compliquée. Ça dépend des artistes. T'as des artistes en vrai qui font plus la scission entre le pro et on travaille ensemble et tout ça. T'as des artistes qui sont plus friendly, tu vois. Mhm. Ça dépend. Franchement, je pense qu'il faut s'adapter à chaque situation. Et forcément, tu vis un truc où t'es tout le temps avec les personnes. Donc en vrai, t'es forcément au bout d'un moment amené à parler de ta vie, à parler de plein de trucs, parce que en vrai, tu peux pas parler que de taf. Mais c'est vrai que la limite, elle est quand même. Puis je trouve que c'est important justement, peut-être, pas après là, moi c'est d'un point de vue extérieur, mais de placer une certaine limite, parce que du coup, quand vous êtes plus dans les tournées après, est-ce que tu vois, enfin, le rapport il est forcément un petit peu plus. Ouais. Bah ça, c'est compliqué à gérer. Genre, quand tu vis des tournées où t'es tout le temps ensemble et qu'après t'es en mode ouais, mais de toute façon, on va se revoir, on va se voir à Paris. Mhm. Et en vrai, ça dépend, bien sûr, tu vois. Genre, moi, il y a des tournées sur lesquelles je suis grave restée en contact avec des gens et c'est devenu des amis et tout. Et on se voit encore souvent et tout. Mais il y a forcément, tu vois, des gens que tu perds dans l'équation parce qu'en vrai, Yes. c'est la vie, tu Mm. vois. Tes souvenirs, ils s'en souviennent. Et après, ce sera plus jamais pareil parce que tu seras plus jamais 3 mois dans un tourbus à 18 dans le tourbus, tu vois. Ouais, c'est ça. Je comprends. Mais il y a des liens qui restent, il y en a d'autres qui partent. Et en vrai, c'est aussi, C'est il faut ok. l'accepter comme ça, tu vois. Ok. Ouais. Je voulais parler un petit peu de ton statut aussi en tant Ouais. qu'ingénieur son, parce que il est vrai que le milieu musical, c'est un milieu qui est vraiment, vraiment idolâtré, je trouve, Ouais. du point de vue des gens qui n'en font pas partie, mais qui rêvent d'en faire partie. Mais c'est aussi un milieu où il y a beaucoup de précarité, où c'est parfois compliqué financièrement, Mm, etc. mm. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce que ça fonctionnait pour vous. Est-ce que vous êtes genre en statut intermittent du Ouais. spectacle ou auto-entrepreneur? Comment ça se passe de ce côté-là? Moi, je suis intermittente du spectacle Ok. depuis maintenant 4 ans. Mhm. Donc, l'intermittence, c'est tu dois faire 507 heures en une année. C'est pas facile pour tout le monde en vrai. Moi, je trouve quand même que dans le live, il y a quand même beaucoup de travail. Mhm. Pour ma part, j'ai jamais galéré sur ça parce que j'ai toujours eu des tournées qui s'enchaînaient bien. Yes. Et du coup, j'ai toujours eu du travail et jamais trop galéré à faire mes heures. Mhm. Pour les techniciens, c'est quand même beaucoup plus simple. Parce que des artistes, en gros, quand t'es artiste, tu dois faire 48 cachets. Ok. Quand t'es technicien, tu dois faire 507 heures. Mhm. Technicien, il y a quand même plus de taf que quand t'es artiste. Enfin, genre, Oui. un artiste, pour faire un statut d'intermittent, tu dois faire 48 concerts, tu vois. Mhm. Donc, c'est quand même Oui, une faut. dose assez conséquente. Mhm. C'est un milieu précaire, mais en vrai, j'en ai jamais souffert. Parce Mhm. que j'ai toujours eu du taf et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer les gens que j'ai rencontrés et qu'après ils me rembauchent. En fait, on est embauché par des. Sur la tournée, on est embauché par des tourneurs. Oui. Donc, il y a plein de tourneurs qui composent leur équipe. Soit ça vient de l'artiste qui demande je veux telle personne en ingé son, Mhm. soit c'est le tourneur avec qui tu as bossé sur une autre tournée qui te dit est-ce que ça te dirait de faire cette tournée et tout, ça pourrait t'intéresser, est-ce que tu es dispo et tout. Donc souvent ça se fait comme ça. En vrai, moi je sais que je bosse beaucoup avec 2 tourneurs, tu vois, Ok. sur lesquels j'ai les tournées sur lesquelles je suis, tu vois. Ok. Je trouve que c'est important de quand même pouvoir en discuter parce que Mm. c'est vrai que c'est parfois flou, tu sais, de comprendre tous Ouais, de fou. tous ces statuts-là et même bah, de comprendre concrètement comment ça fonctionne. Ouais, Et du coup, j'imagine que. Bon, là, je vais aller un peu plus dans la spécificité. ouais. Mais vu que tu travailles avec des tourneurs, genre, toi, t'es payé, genre, c'est fixe ou c'est. Comment ça se passe? Non. Parce que tu sais, des fois, les artistes, quand ils sont en showcase, ça va être des cachets. Ouais. Dans d'autres choses, enfin, c'est différent. Bah là, en gros, sur des tournées, en gros, t'es payé un montant par date Ok, sur toute la tournée. ok. Ça peut changer pour les festivals. Tu peux être souvent les festivals comme ils vendent le show plus cher sur les Ouais. festivals. Tu peux avoir une petite augmentation. Mhm. Et après, il y a tout ce qui est répète, résidence et tout ça. Et ça, c'est un truc qui, je trouve très inégal dans ce métier-là. Ok, Parce qu'en fait, il faut savoir que les répètes et les résidences sont payées en demi-cachet. ok. Donc, c'est la moitié de ton montant que tu as sur la tournée. Ce qui est complètement con Mhm. parce que tu travailles
10 fois plus que Bah sur une ouais. date. En vrai, Ouais. en résidence, souvent, tu fais du 10h minuit. Ok. Ouais. Et t'es payé, du coup, demi-cachet. Mhm. Et c'est un truc qui a toujours été comme ça. Ok. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de techniciens, dont je fais partie, qui se battent pour que Ok. ce soit plus comme ça. Parce Mhm. qu'en vrai, c'est abusé, tu vois. Tu fais des semaines de... tu vas faire 5 jours de répète, tu vas te payer demi-cachet pour faire des 10h minuit tous les jours. Ouais, non, c'est Ce pas qui est correct. pas ok du tout, tu vois. Ah bah non, clairement. Mais c'est un truc qui est comme ça depuis des années, des années, des années. Et que tout le monde a dit ok. Mais en fait, je comprends même pas la logique de ce truc-là, tu vois. Bah Genre, non, je ça sais même pas d'où n'a ça aucune. sort. Ça a pas de logique. Travailler plus pour gagner Voilà. moins, Mais c'est du coup, en soi, c'est ça le le schéma, fonctionnement. c'est t'as un cachet par date et quand c'est des répètes résidence, c'est demi-cachet. Ok, ok. Bon, bah, en tout cas, je suis contente Voilà. de le savoir. C'est important de savoir ça. Et après, en fonction des tournées, de ton poste et de ce que tu fais, c'est le montant du cachet est différent. Ok, j'avais une autre question. En fait, je trouvais que c'était intéressant quand même de se la poser. C'est que pour moi, en fait, dans tous les studios où je suis allée, dans toutes les dates où je suis allée, en vrai, les ingé sons, en général, c'était des hommes. Mhm. Et j'avais juste envie de... Enfin, comme j'avais l'occasion de pouvoir t'en parler, je voulais savoir si toi, c'était quelque chose... Parce que moi, par exemple, dans l'industrie musicale, en vrai, j'ai jamais trop senti de différence sur les postes où j'ai pu aller. Mhm. Est-ce que toi, c'est un truc qui est vraiment impactant dans ta carrière ou pas? En vrai, oui, c'est très impactant. Ok. Moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé mon école et tout, petit trauma. Genre, je m'étais fait plein de potes et tout, j'étais dans une école d'audiovisuel, donc il y avait du cinéma et tout. Je m'étais fait plein de potes avant la rentrée Mhm. qui étaient tous en cinéma. Ok. Et on est tous dans la salle de ciné où on faisait la réunion de rentrée, tu vois. Mhm. Et genre là, il y a une personne qui dit, ok, la filière son, vous allez tous vous lever et vous allez dans un amphi à côté, tu vois. Ok. Et genre là, on se lève et je vois qu'il y a 3 meufs sur 80 personnes qui se lèvent, tu vois. Et je Mhm. suis en mode, ah ouais, c'était pas, tu vois, c'est pas des conneries ce qu'on m'a dit, en mode, il y a pas beaucoup de meufs. Mhm. Du coup, j'étais un peu en mode, waouh, c'est chaud là. Ouais. Mais au final, moi, je fais ce métier-là aussi pour ça, tu vois. Parce que c'est un métier qui a toujours été très masculin par des clichés en vrai de t'es technicien, il faut porter des choses lourdes, Mhm. c'est un C'est truc vrai. de brut, de nanan. Pas du tout, en vrai de vrai. En tout cas, moi, j'ai toujours bien réussi à faire mon travail et à faire ce qu'on me demandait en étant une femme. Mhm. Les choses changent énormément. Moi, je vois depuis que j'ai commencé, donc depuis 4 ans, à vue d'œil, je sais pas les chiffres exacts, mais il y a, je trouve 2 fois plus de meufs que quand j'ai Ok. commencé. Trop bien. Donc ça, c'est trop bien. Mais bien sûr, c'est impactant. Là, en vrai, je suis sur des tournées féminines, d'artistes engagés. Oui. Donc en vrai, on est beaucoup de meufs sur la route. Mhm. Donc ça, c'est trop bien. Mais la majorité des tournées que j'ai fait, t'as 1, 2 meufs, mais sur une équipe de 18, tu vois. Mhm. Donc c'est quand même très peu. Et il y a un truc où c'est... Moi, au début, c'est pour ça que j'étais stressée aussi, de trouver sa place dans un monde d'hommes. Quand j'ai commencé à faire... parce que, donc, dans le spectacle vivant, il y a très peu de femmes. Mais en vrai, à la face, il y a encore moins de femmes, en vrai de vrai. Ok. C'est que il y a... Tu vois, moi, aujourd'hui, à la face, je connais, je pense, 5, 6 meufs. Ok. 7 meufs. Ouais. Pour faire large. Et du coup, il y a aussi ce truc de... T'es accueilli par des hommes. T'es jeune. T'es une meuf. Il y a ce truc de genre, moi j'ai eu tellement de fois de gens qui m'accueillent, qui sont derrière mon dos, et tu sais, qui regardent un peu en mode ça. Et tu sais, dès que tu leur dis des termes techniques, ils sont en mode, ah, elle sait de quoi elle parle. Ah, c'est Mhm. super. Et je suis en mode, mais c'est fou, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, je fais la même chose. Mhm. Et c'est des gens qui restent à côté de toi, alors que si c'était un barbu de 40 ans, je suis un son, nan, ils seraient pas restés, tu vois. Ouais. Ils auraient été en mode, ah, bah ça va, il gère, je peux aller boire mon café, fumer ma clope, tu vois. Mhm. Donc, bien sûr, tu ressens tout le temps que t'es une meuf, en vrai de vrai. Mais maintenant, moi, j'en ai plus rien à foutre, tu vois. Je suis en mode, en vrai, je sais ce que je fais. Je sais que je suis compétente dans ce que je fais. Donc, en fait, si tu me regardes différemment parce que je suis une meuf, bah, c'est toi qui a pas compris. Et je pars du principe aussi que je fais ce métier-là pour que ça change et Yes. pour qu'il y ait beaucoup plus de meufs parce que, comme je t'ai dit, c'est un truc qui n'est pas que technique tel qu'on peut le voir en mode porter Oui. des clichés de ce métier-là, tu vois. Il y a Carrément. un truc archi artistique, il y a un truc qui est archi beau, où t'as une sensibilité aussi en étant meuf, qui est différente d'un homme, bien entendu, mais qui va tellement dans le côté positif du métier et qui sert la cause, tu vois. Carrément. Donc en vrai, moi, je suis archi fière de faire ça, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile parce que tu tombes toujours sur des cons, tu vois. Oui. Et... Mais du coup, je suis encore plus contente de te recevoir aujourd'hui pour que ce soit toi qui en parle. Ça fait plaisir. Je voulais terminer avec l'aspect de ta carrière artistique aussi. Ouais. Comment est-ce que le fait d'être ingé son, ça a pu te servir, toi? Parce que du coup, pour les gens qui nous regardent, tu es aussi artiste à côté. Donc, comment est-ce que ça a pu te servir un peu? Et surtout,
Comment est-ce que tu en es venu à passer de ingé son dans l'ombre à te dire je vais développer un peu mon propre truc? Et ben, en fait, donc il y a ce truc au départ où j'ai toujours fait de la musique, j'adore ça, je suis passionnée par ça. Et j'étais en mode, qu'est-ce qui relie la musique, les concerts, le fait de travailler avec des artistes? Et c'était le son, tu vois. Mhm. Donc il y a ce truc de genre, j'ai trouvé le fait d'être ingé son par la musique que j'aime à la base, tu vois. Mais c'était pour te cacher un peu. Et c'était pour me Mhm. cacher un peu. Mais au final, je me suis rendu compte que franchement, c'est tellement enrichissant de faire ce métier parce que tu bosses avec plein d'artistes. Donc forcément, tu discutes, tu vois la vision de chaque artiste, tu vois comment chaque artiste monte un show, ce qui est en vrai différent et propre à chacun. Je sais pas, c'est un truc qui m'a trop enrichi de côtoyer des artistes et de voir comment eux appréhendent la musique. Mhm. Tu vois, tu as des discussions de ouf avec plein d'artistes qui t'expliquent comment ils ont commencé, comment ils chantent, de quoi ils ont envie de parler et tout. Et du coup, je pense que moi, c'est ce que je dis tout le temps. Genre, si un jour mon projet il marche, ce que je souhaite, tu vois, je pourrais jamais arrêter de faire du son. Trop bien. Genre, j'ai l'impression que le son, c'est mon carburant Ok, pour être efficace et pour être efficace et fière de ce que je fais dans mon projet, tu trop vois. bien. Genre, il y a un truc où je me nourris tellement des tournées que je fais et tout, que en vrai, c'est trop bien, tu vois. J'ai l'impression d'avoir le mix parfait, genre, c'est trop bien. Mais c'est génial, je te promets, on ressent vraiment la passion que tu mets dedans et ça fait trop J'adore. plaisir en vrai, tu vois, de voir que des métiers techniques peuvent aussi être des métiers de passion et Ouais, de d'avoir fou. cette vision artistique que tu as ramenée. Je Mm. trouve ça hyper enrichissant parce que même moi, en vrai de vrai, d'un point de vue extérieur, c'est vrai que j'avais pas forcément ce regard-là. Ouais, Donc c'est trop bien. trop cool et ça fait plaisir du coup Bah, trop de cool. Bah, moi, ça fait t'avoir. trop plaisir. Mais après, c'est vrai que c'est de faire les deux, il y a un truc qui est pas facile non plus. Oui, bah tu me Parce qu'en parlais vrai, de la première partie tout à l'heure, tu peux nous oui, raconter cette anecdote par exemple? bah, il y a 2 semaines, enfin, il y a quelques mois, Marguerite me dit ouais, est-ce que tu penses que tu pourrais faire et le son et ma première partie? Et j'étais en mode, vas-y, on réfléchit pas. Ouais, de fou. Et après, j'étais en mode, du coup, elle me confirme que je fais cette première partie. Et je suis en mode, ok, là, j'ai pas du tout le droit à l'erreur. Parce que en vrai, elle m'a donné cette opportunité-là. Mais en vrai, je travaille pour elle aussi. Surtout que t'es tout seul sur la tournée au son. Oui, et que je Oui. suis tout seule sur la tournée. Donc je suis en mode. Et du coup, tu sais, je me réveille, je suis en mode, ok, aujourd'hui, faut être méthodique, tu vois. T'as pas le droit d'avoir des galères et tout. Pas de bordélisme aujourd'hui. Exactement. Et du coup, c'était trop intéressant parce qu'il y avait un truc de genre, je fais les balances de Marguerite, après je fais mes balances, après je fais mon concert, après je fais le concert de Marguerite. Mais il y a un truc aussi où en mode ça va à 1000 à l'heure, genre t'as pas le temps de réfléchir, et c'est ça que j'ai trop kiffé dans cette journée. C'est que j'étais Mhm. en mode, mon cerveau il était en tout droit, tu vois, en Mhm. automatique, trop bien. Et après, du coup, je finis mon concert qui était trop bien, qui se passe trop bien, le public il match de fou, bête de concert. Et je suis en mode, tu sais, je commence à vouloir profiter et tout, je suis en mode, non, faut que j'aille faire mon line check, tu vois, faut que j'aille changer mes piles et tout. Et du coup, après, tu sais, je suis partie derrière la console, les gens ils me regardaient un peu en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle était sur Elle scène. était sur scène il y a 2 secondes. Mais c'était trop bien, tu vois. Mhm. C'était trop bien. Pour terminer les épisodes, j'ai l'habitude de demander à mon invité est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait éventuellement faire le même métier que toi? Un conseil pour quelqu'un qui aimerait faire ce métier, c'est genre juste pas trop de se poser de questions, Mhm. savoir ce que tu aimes à la base. Si tu sais que tu aimes le son et que la tournée, c'est quelque chose qui te fait kiffer, en tout cas que t'aimes bien voir et tout, faut foncer de fou parce qu'en vrai, il n'y a pas de recette magique. Je pense que tout le monde peut avoir son parcours et apprendre en fonction de l'instinct d'être guidé par quelque chose que t'aimes, tu vois. C'est genre. Je trouve ça intéressant de ne pas mettre en avant l'idée qu'il y a forcément des règles, tu vois, à suivre. Ouais, Parce que ça, je trouve que c'est l'une des plus belles choses dans les métiers artistiques. Je trouve que c'est à la fois l'une des choses les plus compliquées, parce que des fois, mm. c'est bien aussi d'être guidé, de savoir Oui, comment bien faire sûr, les choses, bien mais sûr. de pas avoir la pression de se dire il faut pas forcément que j'écoute des règles et tout. Je trouve que c'est aussi Franchement, intéressant. on aura toujours ce truc, hein. Ouais. Franchement, même moi, je suis allée voir des trucs en mode comment compresser un kick, tu vois. Genre, tout le monde le fait. Oui. Mais en vrai, à la fin, je pense que si ta vision, ton truc et tout, tu finiras toujours par faire, par t'inspirer déjà. Mhm. Moi, je me suis énormément. Je trouve que dans ce métier-là, le truc qui est dommage, c'est qu'on s'inspire pas, qu'on se partage pas assez notre savoir, tu vois. Ok. Genre, il y a un truc de genre. Tu sais, il y a un jour, genre, j'étais sur un festival et il y a un mec qui m'accueille, qui vient me voir et qui est trop mignon, genre, vraiment, je l'adore. Et qui vient me voir, il me dit, moi, je venais de commencer, donc en fait, je rêvais qu'on me donne des conseils pour que ce soit mieux, tu vois. Ouais. Il me dit, est-ce que je peux me permettre de te dire un truc et tout Je te demande, bah ouais, avec plaisir et tout. Il me dit, ouais, là, j'avais des chœurs sur scène. Il me dit, ouais, là, si tu pannes plus tes chœurs, tu mets une réverb encore plus grosse et tout, je pense que ça peut donner une dimension trop bien et tout. Et j'étais en mode, mais pourquoi on se donne pas tous nos tips, tu vois? Mhm. Pourquoi on se partage? Il y a un peu un truc de genre en mode chacun fait à sa sauce. T'aimes pas trop quand un ingé son te regarde parce que tu sais pas si tu fais bien les choses. Mais en vrai, on s'en fout, tu vois. Tant que Mhm. ça sonne,
Tu trouves qu'il y a un peu ce truc de compétitivité aussi dans ce monde? Non, pas trop de compétitivité. Enfin, je sais pas, en tout cas, moi, je suis pas du tout Ok. compète, donc je le ressens pas Mhm. trop. Mais il y a un peu ce truc de genre, quand je sais qu'il y a un ingé son derrière moi, je vais toujours être plus stressée. Genre, Ah les dates ouais. les plus stressantes, c'est genre les festivals où t'as plein d'ingé sons que tu kiffes qui sont là, tu vois. Ok, ouais. Et t'es en mode, ah, ça se trouve, il va écouter mon mix, qu'est-ce qu'il en pense Mhm. Et en plus, comme moi, je fais pas, genre, j'ai pas trop de règles de trucs et tout. Genre, tu sais, j'ai trop peur que quelqu'un me dise, ah ouais, toi, tu fais comme ça. Ok. Avec un ton un peu Alors qu'en vrai, je m'en condescendant. fous, tu vois. Ouais. Mhm. Ok. Mais ouais, mais mon conseil, ce serait vraiment de foncer, de suivre ce que t'entends, ce que tu kiffes, de discuter avec l'artiste pour voir ce que lui il kiffe. Yes. Et en vrai, après, le chemin, il se fait tout seul. Mhm. Les galères, tu les rencontres. Et ça forge tout le temps, tu vois. C'est ça. Ça aussi, c'est important de le dire, je Ouais, de trouve, fou. hein. Le meilleur artiste. Et bah, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Je suis trop contente d'avoir été avec toi. C'était un super épisode. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cet Trop épisode. bien. Moi aussi. On arrive sur la fin du coup. Si jamais tu veux nous partager une actualité, parce que vu que tu es aussi artiste, c'est ton moment. Toutes les caméras sont là pour toi. Ok, bah j'ai un single qui va sortir bientôt, Mhm. en fin avril, début mai, qui s'appelle Monstre. Ok. Donc n'hésitez pas à streamer et voilà, suivez-moi sur les réseaux. Je suis trop nulle à ça. T'inquiète pas, je mettrai tous les réseaux, etc. Trop bien. pour qu'on puisse Trop venir bien. te follow en masse, j'espère en tout Yes. cas. Je te remercie. Bah encore merci à pour nouveau. l'accueil, franchement j'étais trop contente d'être ici, c'est Ah, trop c'était bien, ça super. fait trop plaisir, c'est trop important de parler de tout ça. Et je suis vraiment contente d'avoir pu mettre en lumière cette profession-là, avec Trop bien. autant de passion venant de toi en plus. Donc J'adore. c'était super agréable, je suis très contente. Ouais, avec plaisir partagé. En tout cas, nous, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Je vous invite à liker, vous abonner, mettre des petits commentaires et surtout à aller suivre Zoé et la soutenir dans son travail. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine fois dans une autre vidéo.